Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 31 janvier. À la une de cette édition, Ramlati Ali répond à la polémique. Mardi, les députés ont adopté une proposition de loi pour rétablir le délai de saisine du juge des libertés et de la détention à 5 jours à Mayotte. En effet, au 1er mars, ce délai va passer à 48 heures sur l'ensemble du territoire national. Durant l'examen de la loi, le député Mansour Kamardine a profité de ce véhicule législatif pour déposer un amendement visant à modifier les spécificités des titres de séjour accordés à Mayotte. Ramlati Ali a voté contre, ce qui a suscité une vague de colère sur les réseaux sociaux. Patrick Millan est allé à la rencontre de la députée à l'Assemblée nationale pour comprendre son vote. Au montage, Daniel Deragakoura. Ramlati Ali était rapporteur de la proposition de loi délai d'intervention des juges des libertés et de la détention administrative à Mayotte. Une loi très importante pour la lutte contre l'immigration clandestine. On avait à Mayotte, compte tenu de la pression migratoire, donc ce fameux délai de 5 jours, qui fait que la personne en rétention ne peut pas faire appel qu'au bout de 5 jours. Et comme on sait que quand on prend les gens à Mayotte, très rapidement, au bout de 48 heures en réalité, donc au bout de ces 2 jours, ils sont renvoyés chez eux, parfois même moins. Ça permet donc de faire quitter les gens Mayotte. Oui, je comprends. Donc, avec cette erreur qu'il y a eu de remettre tout le monde sur les 2 jours, y compris Mayotte, on allait se retrouver avec des personnes qui seraient prises en rétention, juste pour la beauté du geste, on va dire ça comme ça, mais après relâchées parce qu'ils feront appel et que, comme le juge ne pourra pas statuer assez rapidement, le juge des libertés de détention, des dossiers vont s'empiler chez lui et ces personnes ne quitteraient pas le territoire. Cette proposition de loi devait être examinée en urgence. En effet, au 1er mars, la loi s'appliquera sur l'ensemble du territoire national et il sera alors très difficile de revenir en arrière. Reste maintenant à convaincre le Sénat avant cette date, même si les sénateurs avaient déjà voté en faveur de cette disposition spécifique à Mayotte. C'est face à cette contrainte de temps que Ramlati Ali explique avoir voté contre l'amendement de Mansour Kamardine permettant aux personnes obtenant un titre de séjour à Mayotte de circuler sur l'ensemble du pays. Cet amendement risquait en effet de conduire le texte dans un long processus de navette parlementaire. J'ai été la première à dire sur tous les ondes que je n'étais pas d'accord sur le fait que les gens soient bloqués à Mayotte, que c'est une injustice. Je ne lui cache rien à Mansour. Je l'ai appelé, je lui ai mis au courant de ce qui allait se passer. Il m'a parlé qu'il a déposé ses amendements. Je lui ai dit, est-ce que tu es conscient que je vais devoir les rejeter? Même s'il y en a un. Donc il le savait avant? Il le savait. Même s'il y en a un auquel je tiens, mais je serai obligée, compte tenu de l'urgence, de le rejeter. Est-ce que tu es conscient? Il m'a dit oui, c'est un amendement d'appel. Un amendement d'appel, ça veut dire que c'est juste pour lancer la discussion, pour sensibiliser et resensibiliser les législateurs. Et c'est tout. Et donc je ne comprends pas aujourd'hui ce déferlement sur les réseaux sociaux qu'il a lancé. Mansour Kamardine a trouvé le soutien de l'ensemble des groupes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale, à l'exception du plus important, le groupe La République En Marche majoritaire. L'amendement n'est donc pas passé, ce qui a provoqué un déferlement de colère sur les réseaux sociaux envers Ramlati Ali. Les reproches concernent notamment son intégration au sein de la majorité. Grâce à Ramlati, on a un ARS Mayotte. Grâce à Ramlati, on a un rectorat Mayotte. Grâce à Ramlati, la loi de finances qui vient de passer, on a eu des avancées. Parce que Ramlati, elle est dans une majorité et elle passe son temps. Ramlati a laissé sa famille à Mayotte, avec sa maman qui est vieille, pour venir défendre ce territoire qui est Mayotte. Donc perdre Ramlati parce qu'elle est dans une majorité qui l'aide, je pense que ça serait un non-sens. Et j'aimerais dire aux Mahorais que pour une fois, Patrick, n'oublie pas que je suis socialiste de base. Oui, je sais. Et c'est le gouvernement socialiste qui vient de partir. Mais pour une fois, Mayotte est écoutée. Les portes sont ouvertes. Ça ne tient qu'à nous, élus Mahorais, de nous tenir la main. Mais de vrai, pas à nous faire des coups bas comme ça. Si cet amendement sur l'extension des titres de séjour n'est pas passé, une proposition de loi pourrait prochainement voir le jour afin d'éviter que Mayotte ne devienne un immense camp
de réfugiés. On poursuit ce journal avec la colère du jour. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le PDG d'IBS à Mayotte, Théophane Narayanan. Présent sur l'île depuis 25 ans, Guito, de son surnom, emploie 280 personnes et travaille avec près de 50 sous-traitants chaque jour. Ce dernier, qui n'a pas sa langue dans sa poche, dénonce les situations de monopole à Mayotte. Dans son viseur Total, Air Austral ou encore le groupe Vinci. Le chef d'entreprise n'y va pas de main morte et accuse certains élus d'entretenir ce monopole. Au montage, Leslie Vimenet. Le patron d'IBS, Théophane Narayanan, est actuellement à Mayotte et comme souvent, il a accepté de faire un détour sur notre plateau afin d'évoquer les problématiques de vie chère au sein du 101e département de France. Première aberration selon lui, le prix des hydrocarbures. Il suffit de faire un simple comparatif. Aujourd'hui, le prix du gasoil, pour ce qui nous concerne, parce que je suis un gros utilisateur, bientôt on frise le million de litres par an, donc c'est quand même une belle enveloppe chez nous. C'est plus 18% par rapport au prix de la Réunion. Pour une qualité qui n'est pas contestable, mais qui est moindre par rapport à celui de la Réunion. Une moins bonne qualité, 18% plus cher. Concernant l'essence, et là c'est la masse qui consomme, c'est plus 10%. Mais tout ça, c'est rien. Je viendrai sur le prix du gaz. C'est celui des foyers. C'est plus 35% par rapport au prix de la Réunion. On arrivera tout à l'heure sur la problématique de l'eau. Comment voulez-vous qu'on passe notre temps en permanence, Yaka Faucon, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, et en même temps, personne ne fait rien pour soulager les foyers. En ce qui concerne le marché de l'eau, Théophane Narayanan regrette que la délégation de service public concédée à la SMAE place le groupe Vinci en situation de monopole. Comment voulez-vous que le prix de l'eau en prix moyen est à 3,44 € le mètre cube à La Réunion, puisque c'est le département français européen le plus proche, c'est obligé de faire un parallélisme, qui est à 1,35 €. C'est la compétition qui a régulé. Maintenant, après, ils peuvent faire en régie. Les communes, ils peuvent monter des outils entre elles et gérer leur eau. Il y a encore des communes qui gèrent l'eau eux-mêmes. La ville de Saint-Paul gère son eau. Il a monté une structure spécialisée. La ville de Saint-Paul n'est pas plus grande que l'île de Mayotte. Donc, il y a des exemples et je pense que le ton est donné. Les jours sont comptés pour celui qui profite de cette DSP à son intérêt personnel et que le groupe Vinci a fait suffisamment de mal à Mayotte. On sait que c'est un groupe qui achète des terrains à 1 € du mètre carré avec la complicité d'un paquet de bandits autour d'elle. Et aujourd'hui, cette société a créé beaucoup de désordre sur Mayotte. Je pense que les politiques, ils devraient ouvrir l'œil. Depuis des années, le PDG d'IBS est en conflit judiciaire avec le groupe Vinci concernant les anciens terrains de Frédéric Dachery à Koungou. Théophane Narayanan est également très remonté face à Air Austral, lui qui a passé 12 ans comme membre du conseil de surveillance de la compagnie et qui reste aujourd'hui encore actionnaire. Mais qu'est-ce qui a empêché le conseil général de monter sa propre SEM de transport? Je suis le premier initiateur. Je vous le dis aujourd'hui, je suis prêt à lancer le capital, je mets 1 million d'euros sur la table. Écoutez bien, hein, je le dis devant tous les Mahorais aujourd'hui, M. Narayanan est prêt à mettre 1 million d'euros sur la table. J'invite toutes les collectivités à faire autant et on monte notre compagnie d'aviation ici sur Mayotte. Qu'est-ce qui se passe pour rebondir sur l'histoire de Air Austral? On ne peut pas dire que Air Austral a tout à fait tort. Il profite d'une situation qui est unique. D'abord, Air Austral est protégé par la DGAC. Parce que pour atterrir à Mayotte, pour poser un avion à Mayotte, c'est Koh Lanta. C'est mission impossible. Tout est verrouillé. Tout le monde l'a bien compris. On a bloqué 2 petites compagnies, on les a flinguées, on a mis les pieds dans Air Madagascar pour protéger la zone, on a repoussé Air Mauritius, mais tout ça s'est fait sous le contrôle de la DGAC. Si certains voient en lui un candidat lors de prochaines échéances électorales, Guito assure qu'il ne possède aucune ambition politique. Son cheval de bataille reste la sphère économique. Une économie locale qui, selon lui, est gangrénée par un entre-soi qui fait passer son intérêt particulier avant l'intérêt général. Le SNUPP-FSU qui appelle de nouveau à la grève le 6 février prochain, les chiffres des créations d'entreprises en 2018 ou encore un point sur l'essaim de séisme. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au bref de ce jeudi 31 janvier avec au montage Leslie Vimenet. Le SNUPP-FSU Mayotte relaie l'appel à la mobilisation nationale unitaire du mercredi 6 février afin d'exiger d'autres mesures d'urgence pour les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH.
À Mayotte, un rassemblement est prévu à 8h30 au vice-rectorat. L'intersyndicale de l'éducation attend des mesures fortes qui bénéficieraient à la fois au personnel concerné, aux élèves accompagnés et à l'ensemble de l'école. Les syndicats exigent ainsi une revalorisation immédiate des salaires, la création d'un véritable statut pour les AESH, des emplois stables, pérennes et reconnus, la création du nombre d'emplois nécessaires pour couvrir tous les besoins ou encore le droit de pouvoir travailler à temps complet. Pour conclure, l'intersyndicale au niveau national appelle localement les AESH à se réunir et à se rassembler devant les DSDEN, rectorats et préfectures pour porter leurs légitimes revendications. Reste maintenant à savoir si cet appel sera suivi, notamment à Mayotte, où les accompagnants exercent dans des conditions très difficiles. Selon la dernière étude de l'INSEE, en 2018, les créations d'entreprises baissent fortement. 758 entreprises ont été créées à Mayotte, soit 18% de moins qu'en 2017. C'est dans le commerce de détail que la baisse est la plus forte, moins 32%, alors que le nombre de créations augmente de 5% dans les services. Selon l'INSEE, cette baisse est à relier au mouvement social de février à avril 2018. Les créations ont été 3 fois moins nombreuses qu'en 2017, en mars et en avril. C'est le plus bas niveau de création d'entreprises depuis 2012. Par ailleurs, les 3/4 des nouvelles entreprises sont des entreprises individuelles, principalement des commerces. Les nouvelles entreprises mahoraises emploient un peu moins de salariés qu'en France, 1,5 contre 2,7. Les créateurs d'entreprises individuelles sont quant à eux un peu plus âgés qu'en France. Les femmes restent légèrement majoritaires parmi les créateurs. 8 nouvelles entreprises sur 10 sont ainsi créées par des femmes dans les activités pour la santé humaine et l'action sociale, et dans le commerce de détail. Depuis le 10 janvier 2019, date du dernier point de situation, le Bureau des recherches géologiques et minières de Mayotte constate un niveau d'activité sismique stable et constant en intensité et en nombre d'événements. 13 séismes de magnitude supérieure ou égale à 4 ont été ressentis sur la période. L'activité sismique de ces derniers jours se situe principalement entre 30 et 40 km à l'est de Mamoudzou, ce qui correspond à la zone le plus à l'ouest de l'Essin. A noter que 3 nouveaux sismomètres au nord, au sud et en petite terre vont être installés pour recueillir un signal de meilleure qualité. Un autre sera prochainement installé aux Glorieuses. En parallèle, des sismomètres de fond de mer qui permettent de mesurer les vibrations du sol vont être envoyés au niveau de la zone des épicentres des séismes le mois prochain. Enfin, pour étudier davantage ce phénomène, une mission océanographique est prévue pour 2020. Chaque année, des centaines de tortues pondent sur les plages de l'île. Un instant pour beaucoup magique à observer, un business très lucratif pour d'autres. Avec un prix de 30 à 40 € le kilo de viande, ce sont de véritables réseaux qui émergent sur le marché noir. Ces réseaux de plus en plus professionnalisés ont pu se développer en raison de la quasi-impunité des braconniers et acheteurs. Désormais, l'application du Code de l'environnement semble s'appliquer sur le territoire. C'est en tout cas ce qu'ont montré les dernières audiences au tribunal à l'égard de ces délinquants. Lundi dernier, l'un d'eux s'est vu condamné à 1 an de prison ferme et à un versement de 1 000 € pour cause de dommages et intérêts. Marion Tellier. Les faits se sont déroulés ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Il est près de 3 h du matin à Kanikeli, lorsque des employés de l'Agence française pour la biodiversité interpellent 3 individus remontant des plages de Charifou. Tous 3 portent avec eux des sacs chargés de viande et d'œufs de tortue. Ils se délestent alors de leur cargaison pour prendre la fuite. Cependant, l'un d'eux trébuche. Il est rapidement appréhendé et remis à la brigade territoriale de la gendarmerie de Mzouzia. Au total, c'est pas moins de 107 kilos de viande qui ont été saisis par les autorités. Le braconnier interpellé a été condamné lundi à 1 an de prison ferme et a versé 1 000 € de dommages et intérêts pour préjudice causé au patrimoine naturel de Mayotte. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'ait pas pu attraper tout le monde à la fois. Mais il y en a déjà un qui a été attrapé, certainement pas le meneur de l'opération, mais le fait qu'il soit condamné sévèrement, c'est un avertissement sans frais pour les futurs braconniers, à savoir qu'il n'y a pas besoin d'être le chef de groupe pour écoper d'une peine sérieuse. Les associations environnementales, à l'instar des naturalistes de Mayotte, ont salué l'efficacité de l'Agence française de la biodiversité, mais aussi du tribunal. Elles constatent un investissement accru concernant l'application du Code de l'environnement. Il y a maintenant une substitute au procureur qui est spécialisée dans les questions d'environnement. Le tribunal, très dernièrement et quelques semaines plus tôt, puisqu'il y avait eu un autre cas de braconnage il y a plusieurs semaines,
sur des plages de Bandrélé, le tribunal a également suivi les réquisitions des procureurs et on s'aperçoit que, contrairement à ce qui se passait souvent avant, il n'y a plus d'impunité. Or, c'est cela que nous, associations environnementales, nous déplorions le plus, c'est-à-dire le sentiment que les braconniers pouvaient faire exactement ce qu'ils voulaient parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas pris, ou s'ils étaient pris, ça n'irait pas beaucoup plus loin. La lutte contre le massacre des tortues sur l'ensemble des plages de l'île, c'est le travail de seulement 7 agents de l'AFB, un chiffre malheureusement bien inférieur à ce qu'il devrait être pour que les tortues marines ne soient plus abandonnées à leur triste sort. Le président de l'association des naturalistes a à ce titre appelé la nécessité de fournir davantage de moyens à la protection des tortues et de ne pas limiter les actions menées à la traque des braconniers. Il y a un autre aspect du braconnage, c'est la vente de viande. Et si c'est pour la vente, c'est parce qu'il y a des acheteurs. Et des acheteurs qui, au regard de la loi, sont passibles exactement des mêmes peines que quelqu'un qui tue et égorge une tortue. Hein, c'est-à-dire 150 000 € d'amende et 2 ans de prison au maximum. Donc je pense qu'il y a maintenant un effort à faire dans cette direction-là. Je pense même d'ailleurs que c'est plus facile que de faire la traque des braconniers sur une plage en y passant toute la nuit et sans être absolument sûr de pouvoir mettre la main sur quelqu'un. Hein. Alors que des enquêtes de voisinage permettraient certainement de pouvoir savoir qui achète, qui vend, et de pouvoir de cette façon démanteler les réseaux de commercialisation de la viande de tortue. La sensibilisation fait aussi figure de levier majeur pour lutter contre ce fléau. L'association Oulanga Nanyamba organise régulièrement des sorties sur les différents sites de ponte de Petite Terre. Sur Grande Terre, l'association des naturalistes de Mayotte organise des bivouacs d'observation 3 à 4 fois par mois. Avant de clore cette édition, je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Amina Hussein Dalani, gérante de l'atelier de couture à Sul. Amina, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes avec nous ce soir pour parler de votre métier déjà, mais également de ce défilé qui aura lieu demain soir au niveau à Koropa-Piscine. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre métier et de votre atelier? Ça fait 5 ans que vous avez créé votre atelier. Oui, tout à fait. Ça fait 5 ans que j'ai créé l'atelier de couture à Sul par passion, parce que j'aime la mode, j'aime créer, j'aime les tissus locaux, j'aime le wax, j'aime les tissus africains. Et donc, voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas vivre de ce métier? Et donc, et de jour en jour, je me passionne de ce métier. Alors, quelles sont vos créations? À qui elles se destinent? Alors, on fait de tout. On fait des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes. On mélange les traditions et les modèles modernes. Et donc, sachant que, franchement, c'est des tissus qui sont très, très jolis et adaptés à toutes les différentes morphologies. Donc, venez nous voir, franchement, et surtout au défilé, puisque vous aurez l'occasion de voir les tissus locaux, les tissus de la région transformés vraiment en haute couture. Alors justement, vous accueillez dans votre atelier des stagiaires au niveau du lycée de Dembéni. Tout à fait. C'est avec eux qu'aura lieu ce défilé. Parlez-nous déjà de cet accueil justement, vous transmettez votre passion. Tout à fait. C'est ça la base de ce défilé. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est intéressant parce que le métier de la couture se perd, parce que la mondialisation, il y a le prêt-à-porter qui domine, et que donc le métier de la couture, je veux dire en Europe, c'est vraiment une toute petite niche, mais à Mayotte, il y a encore un petit peu de la place. Il y a des personnes de l'artisanat local. Donc des clients qui aiment bien faire confectionner leur modèle chez le couturier, le prendre sur mesure. Et j'insiste beaucoup sur justement la formation, parce que nous avons le devoir de former les jeunes de manière à ce que vraiment ils découvrent ce métier, parce que ce métier ne concerne pas que l'aiguille, la machine, mais il y a toute une partie marketing, il y a une partie création, il y a une partie commercialisation, et que donc on peut développer
ce secteur d'activité, en aimant bien sûr la mode, hein, parce que vraiment il faut vraiment s'investir dedans. Et le défilé de mode nous permet de montrer à un large public nos créations. Et il faut savoir que je ne fais pas toute seule ce défilé, bien que Assul est le principal organisateur de cet événement, mais nous avons d'autres créateurs, Choumi Création, nous avons Zakaria qui vient de la Grande Comore et qui arrive ce soir, il y a Chakour, et aussi les élèves de l'école de mode de Dembéni. Alors parlons de ce défilé, le thème. Quel a été le thème? Alors retenu? le thème c'est le White and Black. Hein. On a dit White and Black parce qu'on a un orchestre qui s'appelle White and Black et que j'ai trouvé que Assul est un petit peu dans ce positionnement, Assul et White and Black. Donc je me suis dit mais pourquoi ne pas faire sur le thème White and Black. Alors comment ça se concrétise White and Black sur des vêtements? Oui, alors White and Black sur le vêtement c'est le noir et le blanc et que donc à Mayotte on a des tissus noirs et blancs qui vont être transformés vraiment avec de très très belles créations, des jupes, des robes, des chemises et que donc justement ce soir les mannequins sont en train de préparer une chorégraphie. Elles vont danser sur White and Black donc de Gainsbourg et avec Joël Ursule. Quel rôle ont joué justement les élèves de Dembéni dans ce défilé? Oui, alors elles vont être encadrées par les professeurs de l'école de couture de Dembéni. Elles vont présenter leur création parce que franchement c'est un travail extraordinaire qui se fait. Donc ils vont présenter un défilé, leur collection, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire. Et aussi, il faut savoir qu'il y a aussi l'école des parents, l'école de Dembéni, donc le lycée professionnel de Tsararano, accueille aussi des mamans pour leur apprendre justement à se débrouiller, à se prendre en charge, à accompagner aussi de manière efficace les enfants. Donc nous aurons l'occasion de voir un petit peu ces mamans qui vont à l'école et qui prennent conscience que apprendre un métier, c'est à tout âge. Voilà. Comment ça va se dérouler l'événement de manière générale? L'événement, moi je dirais, venez nous voir, vous aurez l'occasion de passer un bon moment surtout, parce que ça c'est vraiment passer un bon moment avec un orchestre, écouter de la musique, voir les créations qui se font. Il y aura plusieurs parties justement? Il y aura plusieurs tableaux, tout à fait. Il y aura plusieurs tableaux et puis chaque créateur, vous aurez la sensibilité de chaque créateur et ça vous permettrait vraiment d'apprécier les créations qui se font dans la région. Alors, le tour nous presse, quelques petites questions encore. Oui. Il y a plusieurs défilés à Mayotte. En quoi celui-là, il diffère des autres? Alors, pour vous dire, je pense qu'à Cuezy, c'est pas la première fois que je viens chez Cuezy. Je vous dis tout simplement que je suis l'initiatrice du Salon de la mode à Mayotte. Donc, j'ai moi-même, en 2010, amené ce concept à Mayotte. Et donc, on a fait vraiment des défilés somptueux. Il y a d'autres défilés qui se font, bien sûr, hein, mais celui qui est connu, c'est le Salon de la mode. Et que donc, j'ai comme l'impression que je retrouve un petit peu les gestes que je faisais il y a quelques années, mais à titre bénévole. Et aujourd'hui, je le fais à titre professionnel parce que je vis entièrement de mon métier. J'ai un salarié. J'aurai l'occasion je suis en train d'embaucher un deuxième couturier parce que l'artisanat me plaît beaucoup, parce que j'ai des projets, donc il faut du personnel pour pouvoir créer plusieurs séries. Un dernier mot d'ordre plus technique. Demain, quelle heure et les conditions aussi d'entrée? Tout à fait. Il faut savoir qu'on a mis des billets en pré-vente à 15 €. Donc, vous pouvez appeler au 06 39 69 73 25 ou venir à Mtsapéré, rencontrer l'atelier de couture. Les billets sont là. Donc, n'hésitez pas à nous appeler puisque nous, on a la possibilité de nous déplacer sur Mamoudzou, dans la région un petit peu à côté.
Donc venez nombreux découvrir nos créations. Donc sachant qu'il y a 5 créateurs, vous aurez l'occasion de venir. Et à partir de 18h, enfin 19h, puisque ça commence à 19h, les billets sont à 20 € et pour les moins de 12 ans, c'est à 8 €. Donc venez nombreux, passez un bon moment. Et il faut savoir que ce sera au Coropa. Vous aurez l'occasion avec la maison Coropa qui peut vous présenter un snacking sur place. Amina Hussein Dahlani, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris demain, 19h, Coropa Piscine. Tout à fait. Et je voulais souligner et remercier les partenaires qui nous accompagnent, donc le lycée professionnel de Dembéni, il y a aussi la section mode et aussi la section numérique, et la Chambre des métiers de Mayotte, et les créateurs, Choumi Création, Zakaria, Chakour, et les élèves de l'école de Dembéni. Le message est passé, merci beaucoup. Merci à vous. On sera présent demain. Merci. C'est ainsi que s'achève ce journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Bonne soirée sur Kwezi.